Bonjour à tous, bienvenue à notre méditation quotidienne. Quel beau texte nous examinons depuis quelques jours, le chapitre 3 de l'épître de Paul aux Éphésiens, un chapitre qui compte 21 versets. Et aujourd'hui, nous allons nous arrêter au verset 13. Et nous voyons, plus nous avançons, plus nous découvrons des vérités profondes, des vérités intimes qui se rapportent à notre vie personnelle, à notre relation avec Dieu. Ce texte d'Éphésiens 3 nous permet de mieux connaître les intentions de Dieu, le plan de Dieu, le dessein de Dieu pour notre vie, pour notre monde. Et c'est important de savoir ce que Dieu a fait et ce que Dieu veut faire dans notre vie. Parfois on a des attentes vis-à-vis de Dieu qui ne sont pas selon sa parole. Nous voulons demander, solliciter Dieu pour qu'il nous accorde des choses qu'il n'a pas promises particulièrement, et ainsi donc on est déçu. Mais si nous connaissons sa parole, si nous savons qui est Dieu et quel est son plan et quelle est son intention et ce qu'il veut nous accorder, ce que l'on peut lui demander avec assurance comme des fils et des filles, eh bien, nous pouvons grandir dans notre vie de prière, nous pouvons grandir dans notre connaissance de Dieu et notre joie augmente. Eh bien, je commence maintenant à partir du verset 1 et nous allons regarder Éphésiens 3 jusqu'au verset 13. Alors c'est pourquoi moi, Paul, le prisonnier de Jésus-Christ pour vous les non-juifs, vous avez très certainement appris quelle responsabilité Dieu dans sa grâce m'a confiée à votre égard. Par révélation, il m'a fait connaître le secret de son plan que je viens de résumer en quelques mots. En me lisant, vous pouvez vous rendre compte de la compréhension que j'ai de ce secret qui concerne le Christ. En effet, Dieu ne l'a pas fait connaître aux hommes des générations passées comme il l'a révélé maintenant par le Saint-Esprit à ses apôtres, ses prophètes qu'il a consacrés à son service. Et ce secret, c'est que par leur union avec Jésus-Christ, les non-juifs reçoivent le même héritage que nous, les juifs. Ils font partie du même corps et on part à la même promesse par le moyen de l'Évangile. C'est de cet Évangile que je suis devenu le serviteur. Tel est le don que Dieu m'a accordé dans sa grâce par l'action de sa puissance. Oui, c'est à moi, le plus petit de tous les membres du peuple saint, que Dieu a fait cette grâce d'annoncer aux non-juifs les richesses insondables de Christ et de mettre en pleine lumière pour tout homme la façon dont Dieu mène ce plan à sa complète réalisation. Et ce plan, le Dieu qui a créé toutes choses l'avait tenu caché en lui-même de toute éternité. Par cette mise en lumière, les autorités et les puissances dans le monde céleste peuvent connaître, par le moyen de l'Église, les aspects infiniment variés de sa sagesse. Cela s'accomplit conformément à ce qui a été fixé de toute éternité et qui s'est réalisé par Jésus-Christ notre Seigneur. Étant unis à lui, nous avons par la foi en lui la liberté de nous approcher de Dieu avec assurance. Aujourd'hui, nous regardons le verset 13. Aussi, je vous demande de ne pas perdre courage en pensant aux détresses que je connais dans mon service pour vous. Elles contribuent à la gloire qui vous est destinée. Alors, de tout ce que Paul vient de dire, il en tire des applications pratiques et Paul veut clairement encourager les chrétiens à qui il écrit. Paul a une requête bien particulière faite aux Éphésiens et à ceux qui allaient recevoir cette lettre, parce qu'on se souvient que la lettre aux Éphésiens, c'est une lettre circulaire qui devait circuler dans plusieurs églises. Donc plusieurs personnes vont recevoir cet enseignement et en même temps cette exhortation du verset 13. Aussi, je vous demande de ne pas perdre courage. Alors Paul est en prison. Paul ne peut pas être personnellement aux côtés des Éphésiens. La vie d'une église n'est pas toujours facile. À Éphèse, il pouvait y avoir des situations qui étaient difficiles et dans les autres églises de la région aussi. Et peut-être que certains chrétiens commençaient à se décourager de ne pas pouvoir profiter de la présence de l'apôtre Paul qui pourrait venir éventuellement et parler de vive voix. Mais Paul dit, je vous demande de ne pas perdre courage.
Alors quand on vit des difficultés, des déceptions, quand des personnes que l'on aime nous manquent et qu'elles ne sont pas proches de nous, euh, nous pouvons prendre pour nôtre la parole du verset 13. Je vous demande de ne pas perdre courage en pensant aux détresses que je connais. Paul vivait des détresses en prison. Paul n'est pas un masochiste. Paul n'aime pas particulièrement souffrir pour souffrir. Hein. On est tous pareils. On ne veut pas souffrir pour rien. Et quand c'est possible de ne pas souffrir, eh bien, on préfère ne pas souffrir. Mais Paul souffre pour l'Évangile. Paul sait pourquoi il est en prison. Il n'est pas en prison parce qu'il a commis des crimes. Il est en prison parce qu'il sert le Seigneur, parce qu'il annonce la bonne nouvelle de Jésus-Christ, et certaines personnes qui entendent cette parole ne sont pas contentes, parce que vous savez, la parole de Dieu, la bonne nouvelle de l'Évangile, fait bouger les lignes et menace le statu quo. Il y a des personnes qui profitent de situations telles qu'elles sont et certaines personnes se disent on est très bien comme ça, on profite de l'idolâtrie. Par exemple, à Éphèse, il y avait le temple d'Artémis et puis la Diane des Éphésiens, tout ça, des statuettes et tout ça. Et lorsque l'évangile est annoncé, ce commerce-là est menacé. Vous voyez, l'évangile peut ébranler certaines personnes et certaines personnes vont avoir intérêt à combattre l'évangile pour que rien ne change. Alors Paul dit, je vous demande de ne pas perdre courage en pensant aux détresses que je connais dans mon service pour vous. Paul dit, ne soyez pas découragés de cela. Prenez courage, regardez au Seigneur. Et Paul les rassure en quelque sorte. Il leur dit que lui-même, il reçoit la grâce de Dieu pour pouvoir tenir bon. Et Paul surtout présente une perspective qui va au-delà des simples circonstances qu'on peut vivre aujourd'hui. Parfois, les circonstances sont négatives, mais Paul nous amène à regarder plus loin. Paul dit que sa détresse, son emprisonnement pour l'Évangile, que cela, ça contribue à la gloire qui vous est destinée. Alors, Paul annonce qu'il y a une gloire certaine qui est destinée aux Éphésiens. Les Éphésiens sont gardés pour la gloire de Dieu à venir. Ils auront un corps glorifié. Ils seront dans la gloire avec Jésus-Christ et avec Dieu. Et Paul, en quelque sorte, leur dit qu'il faut regarder à cela quand on vit des difficultés sur la terre. Il y a une gloire qui attend les enfants de Dieu. Et ça nous donne du courage de penser que cela nous attend. Et même il dit que son emprisonnement au service des chrétiens, ça contribue à la gloire qui vous est destinée. Peut-être parce que justement, les chrétiens qui voient Paul en prison vont prier pour lui, vont chercher à l'encourager et ils vont mettre en pratique la parole de Dieu et l'obéissance à la parole de Dieu, la compassion qui est manifestée, tout ce qui va dans le sens de ce que Christ désire pour les chrétiens, quand on le vit, eh bien ça contribue à la gloire qui nous est réservée. Pas parce qu'on va mériter des choses en vivant des choses ou en obéissant à certains points de la parole de Dieu, mais plutôt parce que lorsqu'on se laisse transformer par le Seigneur Jésus-Christ, on ressemble plus à Christ et ça glorifie Dieu et ça permet une croissance dans notre vie. Donc laissons le Seigneur aussi nous transformer à tous les jours. Bonne journée à chacun et à chacune et soyez bénis.